Les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition d'ActiFoot qui marque le début d'une nouvelle saison et pour nous et pour les Aigles de Mali qui sont actuellement en pleine campagne de pré-saison avec leurs clubs respectifs. On va revenir tout de suite sur toute l'actualité qui tourne autour d'eux ainsi que les infos mercato qui les concernent. C'est parti. On commence par la rubrique des infos croustillantes du jour. Vous verrez que les Aigles sont très enthousiastes pour la reprise. Au terme d'une CAN remarquable avec les Aigles U23 il y a quelques semaines, le géant milieu de terrain Coly Sacco s'entraîne actuellement avec l'équipe première du Napoli et il a commencé à y faire ses preuves. Depuis son joli but qu'il a marqué en amical contre Anon le jeudi dernier, on nous rapporte du côté de l'Italie que le Malien est l'un des joueurs les plus observés en ce début de pré-saison à Naples. Outre son but, le Malien se serait démarqué grâce à ses caractéristiques physiques qui lui ont permis de remporter de nombreux duels aériens et de conserver le ballon. Selon les infos qui nous sont parvenues, l'entraîneur du Napoli, Rudy Garcia, est tombé depuis sous son charme et il aimerait les revoir jouer avec les grands avant de décider de son sort, s'il reste ou s'il doit encore repartir en prêt. En Espagne, Amari Traoré a effectué ses premières séances d'entraînement avec son nouveau club, la Real Sociedad, qu'il a décidé de rejoindre pour 2 saisons. Présenté il y a quelques jours, le capitaine malien ne connaît pas pour l'instant son numéro de dossard et il doit encore attendre pour pouvoir faire ses débuts puisque son équipe a déjà joué son premier match de pré-saison et elle a perdu 3-1 contre Osasuna sans lui. En Angleterre, c'est avec le brassard de capitaine que Moussa Djenepo a rendossé le maillot de Southampton le samedi passé en match amical contre le Reading FC, une formation de 3e division anglaise. Moussa Djenepo, s'il reste à Southampton, jouera en Championship la saison prochaine. Mais l'attaquant malien qui sort d'une saison très compliquée avec les Saints pourrait ouvrir les portes à un départ. C'est ce que font généralement les cadres des équipes qui se retrouvent en relégation. Contre West Ham, Yves Bissouma et les Spurs de Tottenham ont perdu 3-2 leur premier match d'avant-saison. Le milieu de terrain malien, malgré la défaite, a pu tirer son épingle du jeu et son nouvel entraîneur ne pouvait que l'encenser. Après le match, Ange Postecoglou, qui entraînera les Spurs la saison prochaine, a confié avoir vu une énergie et une grande personnalité en Yves. Ce sont peut-être des éloges qui offriront une place de premier choix dans le 11 de Tottenham à notre maestro. Les amis, les Aigles vont beaucoup agiter le mercato estival qui est encore loin de la fermeture. Découvrez tout de suite toutes les infos qui les concernent dans la rubrique du tableau des transferts. Après 6 années passées avec l'AJ Auxerre, Birama Touré a fait ses bagages libres de tout contrat pour filer en Arabie Saoudite. Le milieu de terrain malien s'est en effet engagé la semaine dernière en faveur d'Al Riyad, qui est nouvellement promu en Saudi Pro League. Le natif de Caille va donc découvrir ce championnat qui est en plein essor et qui attire de plus en plus de stars du ballon rond. On pense notamment à l'actuel ballon d'or, Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Riyad Mahrez. Maintenu in extremis en Liga la saison dernière, Almeria va très probablement perdre son meilleur buteur, Erbilal Touré. L'attaquant malien est la priorité de l'Atalanta Bergame en Italie et d'Everton en Premier League. Et pour combler son départ probable, Almeria songerait à un autre malien. Il s'agit d'Ibrahima Koné de Lorient, auteur de 7 buts en 37 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Le buteur malien est la cible prioritaire du club espagnol. Almeria souhaite attirer le Malien en Liga, mais les Merlus ne les laisseront pas partir en dessous de 7 à 8 millions d'euros, nous dit-on. 80 millions d'euros, c'est le montant qu'aurait fixé Crystal Palace pour le transfert de son meilleur joueur, Cheick Doucouré. Arrivé en Premier League l'été dernier contre un chèque qui avoisine les 30 millions, le milieu de terrain malien s'apprête à vivre un autre été agité grâce à ses performances XXL de la saison dernière. À en croire les infos, les Reds de Liverpool qui comptent renforcer leur milieu après le départ de 2 joueurs réguliers à ces postes se serait activé pour recruter le Malien de 23 ans. Seulement, l'équipe de Jürgen Klopp devra casser sa tirelire pour y arriver, puisque compte tenu du talent de notre aigle qui possède une belle marge de progression devant lui, compte tenu aussi de la concurrence, puisque le Paris Saint-Germain serait aussi intéressé, les dirigeants palaciens demanderaient pas moins de 80 millions d'euros. Ce dossier est à suivre de près, les amis, et on s'en chargera pour vous. Entre-temps, portez-vous bien et vivement le prochain numéro.